Donc, on a besoin d'un plateau à pansement, des gants stériles, le Silver Clear, une paire de ciseaux stériles, des compresses, peu importe la grandeur. On a besoin d'une seringue pour faire l'irrigation par la suite et le bout doit être adaptable avec notre tuyau. Le tuyau, c'est un cathéter de votre choix. On vous suggère de prendre le cathéter qui coûte le moins cher. Dans notre cas, nous, on a pris un cathéter pour faire des cathétérismes urinaires. On a besoin aussi de l'eau stérile et par la suite d'un filet pour faire tenir le tout en place. Donc, je vais avoir mesuré ma plaie à l'avance pour m'assurer de la grandeur du Silver Clear que j'ai besoin pour ne pas en gaspiller. Et je vais le faire tremper dès le début. Je vais avoir besoin de quelques compresses humides et de quelques compresses sèches. J'ai oublié de mentionner au début qu'on va avoir besoin de ce qu'on appelle un cling, un rouleau de gaz, pour faire tenir le tout. Très important. Alors, une fois que j'ai tout ouvert, je peux enfiler mes gants stériles. Alors, il faut prendre en considération que mon pansement souillé serait déjà enlevé. Sinon, je mets seulement des gants propres et j'enlève mon pansement souillé et ensuite, je mets des gants stériles. Donc, je vais me créer un champ pour mettre le membre où il y a la plaie. Et voilà. Ensuite, je vais préparer mon tuyau d'irrigation qu'on va insérer à la fin. On doit faire plusieurs petites perforations pour pouvoir aller irriguer le pansement une fois qu'il va être installé. Alors, ce que je fais, il y a différentes façons. Certaines personnes vont prendre une aiguille. Moi, je préfère les ciseaux. Je le plie et je vais aller couper un petit coin. Est-ce qu'on le voit bien? Et je fais ça, ça me donne un trou. Je fais ça à répétition. Alors, je vais aller nettoyer ma plaie, toujours avec de l'eau stérile. Moi, j'utilise la technique stérile avec mes gants. Certaines personnes se sentent plus à l'aise de travailler avec les pinces, donc c'est à votre discrétion. Donc, on va aller nettoyer la plaie. Très propre comme plaie. Une fois la plaie bien nettoyée, on va aller appliquer notre Silver Clear qu'on va juste tordre parce qu'il doit être humide, mais pas trop mouillé non plus. Vous pouvez l'appliquer d'un côté ou de l'autre. Il y a un côté qui est comme plus brillant, mais ça n'a pas d'importance. Puis c'est pas grave aussi si le Silver Clear dépasse sur la peau saine. Ensuite, je vais aller appliquer une petite compresse déjà humide. Encore une fois, humide, mais pas trop mouillée non plus. Alors, ça ne donne rien de faire des pansements très, très épais. Ça va juste prendre plus d'eau pour le garder humide. Alors, l'idée, c'est d'essayer d'avoir de l'eau un peu partout sur notre Silver Clear. Donc, je vais aller passer mon tube d'irrigation. Un pansement pour le tenir en place par-dessus. Garder l'humidité. Et mon cling pour faire tenir le tout. Encore une fois, j'essaie de ne pas en mettre trop épais pour pas que ça prenne trop d'eau par la suite pour garder humide. Et voilà, je vais couper l'excédent. À partir d'ici, j'ai plus besoin d'être stérile puisque ma plaie est recouverte et fermée. Donc, je vais enlever mes gants. Un petit peu de tape. De ruban adhésif. Et ensuite,
j'ajoute mon filet. Pour la famille, si c'est la famille qui doit l'irriguer, alors on leur demande de remplir la seringue avec de l'eau stérile, que je vais faire à vide juste pour vous montrer. Et on joint notre seringue à notre tube. Et le truc pour savoir si c'est bien mouillé, c'est tout simplement de mettre sa main et sentir l'humidité. Alors on peut leur donner des idées de quantité, mais c'est vraiment au toucher qu'on voit si c'est bien humide le pansement. Une fois qu'on sent l'humidité un peu partout, on arrête, parce qu'on ne veut pas non plus faire macérer la peau qui est en dessous. C'est tout. Alors, on va enlever le pansement. On fait toujours attention de ne pas aller où est la plaie. Donc, je vais couper en dessous, puisque je sais que ma plaie est sur le dessus. Et voilà. Ensuite, je vais juste vérifier, j'enlève toujours ma couche du dessus en premier pour ne pas tirer, pour pas que ça soit douloureux. Et pour l'enlever, si jamais c'est collé dans la plaie, la bande de tissu est élastique et ça l'aide toujours de l'étirer avant d'enlever pour casser les petites gales qui peuvent se former, pour ne pas enlever notre tissu de granulation qui va s'être formé. Alors, je l'étire et ensuite je l'enlève. Voilà. Le processus est le même, peu importe le site de la plaie. Donc, le matériel qu'on utilise pour les pansements peut être fait en vêtements sur mesure. Donc, ici, on a pour un brûlé du thorax et du dos, avec une manche longue, une manche courte et un petit collet au besoin qui peut être fait à la grandeur au besoin. Il s'ouvre dans le dos avec un velcro pour aller l'enfiler avec les petites manches ici. Ça va beaucoup aider pour tenir le Silver Clear en place sur les brûlures. Donc, c'est exactement le même principe pour l'appliquer. On l'applique directement sur la plaie. On met une compresse humide avec des tuyaux pour l'irrigation et on enroule de cling. C'est tout.